Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau de la Ronde des femmes, Mousso Kablou, notre rendez-vous hebdomadaire 100% féminin. Et je suis toujours en compagnie de ma magnifique Wonder Woman, Madame Diallo Mondial. Et aujourd'hui, nous avons une surprise parce que nous avons encore une autre Madame Diallo sur le plateau. Pas, hein? Ah ben oui! C'est grave en flau de boulot. En puissance humaine. Et Et c'est grave faux. Comment tu dis? C'est grave faux parce qu'il flat dans Banchela. Ah, et c'est grave faux parce qu'il est flau tali. Ça va Nabou? Ça va, alhamdulillah. Covid chouari. Ça va. Un folie ba un fléboro comme d'habitude, n'est-ce pas? Bien sûr. À mes téléspectateurs, il faut le chaque vendredi. Il faut les donner bismillah sur le plateau de la Ronde des femmes. Voilà, nous Mousso Kablou Maliko Nani Maliko kan segabali nyina balu muno mi en Suisse en warati be obi message ou blanc ba message ou on me commentaire ou annante se ka be répond mais à mes be jabini la sona ma dondoni au sur l'Infotainment TV sans fait c'est la télé qui nous allume bien évidemment donc un téléspectateur opina foko biko nous fallait nous ne parce qu'il y a un bitato ni korolin tato tikilene ou est kan alo ko man do plateau quand surprise bimbi on va parler de l'amour tout simplement. Bien sûr, les téléspectateurs, c'est la Saint-Valentin et nous allons parler d'amour et nous allons profiter pour parler d'engagement. Et pour ce faire, nous avons invité un jeune couple qui vont partager avec nous leur expérience en amour et en engagement. Je vous présente Monsieur et Madame Diallo. Donc, il s'agit de Madame, c'est Zara Aïdara. Elle est influenceuse afro-promotrice de la marque Tribu et elle est en compagnie de Monsieur Diallo, Monsieur Bobo Diallo, qui est, c'est son mari, c'est le mari de Zara Aïdara. Il est entrepreneur, ils sont associés apparemment pour la marque Tribu. Ou bien parce que nous avons des détails dont je viens de l'apprendre, donc c'est l'occasion où la storytelling vous présenter qu'on puisse les découvrir davantage, même si on les connaît un peu sur les réseaux. Moi, je les suis depuis très longtemps. Moi également, oui. Voilà, donc Saint-Valentin ou comme on a un gagnant à Woleli Blaouluma, parce que Saint-Valentin a un peu comme et Djarabi Konuka, avec Fochomina. Donc en même temps, mais c'est andado asebe mayoro fana la parce que c'est vrai Djarabi ko iche mera ke sebei odi fana kafsa surtout jeunesse kunda chifin kunda ni mrowe nyokon kanu nu ya ko ke sebei ka famille fana nyokon ka du fana nyokon ka odi fana check-in en même temps ka clara initiative ta ka entreprise ou créer ka kobo ke jamana konnana c'est très important donc nous ka demseni anu ka jeune AJB ou fana bisaka ke misali on oni au mun meka en flé n'est-ce pas? Donc j'espère que vous êtes prêts ambina aoklo no robot. Donc, Amina a expérience de m'en de partager ensemble comme tous les vendredis soirs ensemble, Inch'Allah. Donc, en intégré fort, invité ou cas d'aucun nous va folie quand même. Voilà, donc, oh, bisi blaga kene ko nana bienvenue. Bon, mana an ko isa akobe ke chokodi. Kana ni na micro ko. Ne ko me bamana kamenga. Monsieur Diallo. Ah va débrouiller. Bon, moi, malheureusement, mon bambara, il n'est pas encore parfait, mais bon, je comprends. C'est juste que je ne sais pas encore parler. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais que monsieur saura gérer. Et nous saurons gérer, Inch'Allah, tous ensemble. Donc, et monsieur et madame Diallo, on va faire présenter le micro là très rapidement. Donc, Djanangado, Anga et sujet qu'on a nous, love et puis engagement. Donc, allez-y, on vous écoute. Tu veux commencer? Ouais, vas-y. Donc, moi, c'est Zara Haïdara, à l'état civique, mais mon pseudonyme une Zaraï sur les réseaux sociaux. Exactement. Je suis créatrice de contenu / influenceuse afro. Donc, nega baraye ga muso inspiré vous conseiller naturel garder comme on y a la nere conseiller plalino afro tcheken kojugu. Donc, nega relier ka ori transmis muso yi ka yurula ka foko alni conseiller lislende ou alna manja fene. C'est très chic. Je suis également entrepreneur et promotrice de la marque Tribu, comme Diko Poulo l'a mentionné. Donc, à mes bijoux traditionnels ou les alors il y a bien un traditionnel les cadres. Donc, à mes de promotion et puis c'est ça. C'est génial. Merci beaucoup. Alors, monsieur, à votre tour, pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors, moi, c'est Mamadou Bobo Diallo. Je suis guinéen. Et je suis plus connu pour être le mari de Zara. Exactement.
Parce que tout le temps dans la rue, dans la circulation, on m'appelle tout le temps le mari de Zara. C'est vrai. Je suis plus connu pour être le mari de Zara. Et je suis associé à ma femme avec la marque Tribu. Comme elle l'a expliqué, on fait des bijoux traditionnels, on fait la promotion de la culture africaine, de la culture ouest-africaine en particulier. Et donc voilà, avant je travaillais pour le gouvernement québécois au Canada. D'accord. Mais depuis qu'on a commencé l'aventure Tribu, donc on est entre le Mali et le Canada, donc on essaie de pousser l'affaire au maximum. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Nous sommes très heureuses de vous avoir avec nous aujourd'hui, hein, et je suis sûre que nos téléspectateurs également sont ravis parce qu'on vous voit sur les écrans, mais on n'a pas l'habitude d'être aussi proche de vous parce que quand on parle le soir, on parle des choses réelles de soi. Les téléspectateurs se sentent plus proches de vous, en réalité. Donc, on est au bismillah. Donc, aya famia kafoko au furlendo. Awi demsen wi aw furlu en même temps aw tege di ñoro maka klaka e baraburu la dele ñoro fe no ro projet no to ko tribu aw se ka doni fani au projet ka N'oubliez pas le micro. Projet yɛrɛ daminɛna cogo min na Ah. a daminɛna ne kelen de fɔlɔ parce que c'est un projet qui date de plus de 7 ans o y'a sɔrɔ yɛrɛ ne ni n cɛ ma ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ on s'était pas encore connu bon ne kun bɛ Canada et avant même d'aller au Canada on va dire a daminɛna ni baya de Tribu ça a commencé avec le baya moi j'ai toujours aimé le baya tuma bɛɛ ne ba kun bɛ baara kɛ Sotelma de la donc Sotelma bureau kun bɛ sugu de kɔnɔ tuma bɛɛ ne kun b'a fɔ n'i taara i bɛna n sama baya la a kun bɛna a bɛ baya di ne ma mais c'était trop moche genre j'étais jamais satisfaite. Donc, quand je suis allée au Canada, ça faisait partie de mes projets, qu'à Perle 5, quand il y a des au gland et tout. Donc, j'ai commencé comme ça, on m'a fait des j'ai dit, ça là, c'est idée de business. Ben donc, oui, je me suis tout part lancée. d'une réelle passion, quoi. Donc, j'ai vu qu'il y avait ce besoin-là d'avoir des bayas, on va dire, originaux. J'ai commencé à les créer, à les vendre, ça a fonctionné. Ensuite, j'ai élargi, on va dire, la gamme. J'ai rajouté colliers, bracelets, tout ce qui est bijoux corporels. Et c'est entre-temps que j'ai connu mon mari. Et j'ai toujours nourri, on va dire, cette envie de retourner en Afrique, à Kera Malio, à Kera Guinée, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a un békélé. Voilà, donc le projet, je ne le voyais pas ailleurs. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir au Mali avec mon mari, de stabiliser ce projet. On n'est pas rentré définitivement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est là pour toujours. Et on peut pas. Faut pas nous dire ça. On dit là. Il faut qu'on a stabilisé follow, ça n'a pas série. Donc c'est comme si on est en train de préparer le retour. Okay. Donc c'est ça. Ok, ben très bien. Et toi? Oui, Monsieur Diallo Bessigafma. On sait pas. Oui, effectivement. Quand on sait, parce qu'on s'est connus comme en décembre 2018, et elle a toujours été dans le truc de bijoux africains. C'était surtout des bayas au début. Comme elle a dit, elle a rajouté les colliers. Moi-même, je me rappelle, le premier cadeau que je l'ai offert, c'était un bracelet. Je sais pas si tu te rappelles. Et c'était des bracelets comme ceux que je porte ici, là, faits à la main. Et il y avait une chouette sur le bracelet, parce que je me rappelle, dans sa voiture, elle avait tout le temps les déodorants pour les véhicules, là. C'était tout le temps une chouette. Je me suis dit, ok, peut-être qu'elle aime le chouette. Peut-être qu'elle aime ça, comme je la connaissais pas encore très bien. Donc, je lui ai acheté un bracelet avec une chouette. Donc, oui, on est venu. Ça, Tribu a été lancé en novembre 2024. Et donc, depuis, on essaie de stabiliser, mais c'est comme la plupart de notre clientèle se trouve en Occident, en Europe et en Amérique du Nord, c'est vraiment très compliqué. Mais on essaie de faire de notre mieux et c'est dur, mais voilà quoi, on tient le coup. Et puis, comme elle a dit, c'est nous, on se voit vraiment pas vivre ailleurs qu'en Afrique ici. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour cela qu'on fait tout pour le stabiliser, pouvoir revenir le plus tôt que possible. D'accord, ok. Mais toi, en fait, ce que j'aimerais... En fait, tout ça, c'est beau et tout ça, mais moi, j'aimerais qu'on aille au début du commencement. Oui, c'est ce que moi-même j'avais Exactement. demandé, en fait. On parle d'amour, on parle de vie des couples, on parle de projets. Mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, en fait? Voilà, donc faites-nous une petite storytelling, comme les gens aiment, story time. Bien voilà, sûr. Donc story time de Inzara et de son monsieur Diallo, là. On veut tout savoir, on est trop curieux ici.
D'accord. T'as intérêt à ne pas mentir. Parce que je sais qu'elle va commencer à mentir tout de suite. Mentir. Ah, Monsieur Diop est en train de se protéger, de se désengager de certaines choses. Parce qu'à chaque fois qu'on lui demande l'histoire, elle fait toujours genre que c'est moi. Alors que... Pourquoi tu es stressée? Pourquoi tu es stressée? La vérité. Ok, on rien que la vérité. s'installe bien, déjà. Voilà. Confortablement. Parce que c'est vraiment une drôle d'histoire. C'est spécial. Du coup, on a hâte de tout entendre. C'est une histoire très simple, très bête. Ok. Déjà, lui, il était dans la même classe que ma sœur. Ok. Et on va dire, il y a un ami en commun qu'on a. Micro. Il y a un ami en commun qu'on a. Mhm. Et c'est cet ami, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ah Zara, j'ai un ami, bon, il veut aller aux États-Unis. Il veut que tu l'aides avec le visa. Moi, j'ai tout fait, j'ai tout vendu. J'ai vendu des amis, j'ai vendu lait. C'est-à-dire que j'ai pas vendu les gens, c'est les sinon moi, j'ai tout vendu, j'ai tout fait pour l'argent. Donc, je faisais visa pour les gens. Tu faisais ça aussi à ton jeune âge. Je faisais ça pour Bernadette. avoir les jetons, faire un Ouais. peu de shopping. Et du coup, il m'a appelé, il m'a dit, bon, j'ai cet ami qui veut aller aux États-Unis, est-ce que tu peux l'aider? J'ai dit, d'accord, pas de souci. Il lui a donné mon numéro, je pense. Tu m'as jamais appelé. Et un jour, il commente mon Snap. Je pensais que c'était quelqu'un de random, hein. Je pensais même pas que c'était lui. On a commencé à parler. Après, c'est là qu'il s'est présenté, il m'a dit, ah, tu te rappelles, ton ami t'a contacté. C'est moi. J'ai dit, ok. Bon, il a même essayé à faire des visas là. Il est tombé sous mon charme. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait Voilà. Pourquoi tu veux nous épargner les détails? Faut pas faire ça. Non, mais en fait, c'est les détails là qui rajoutent le piment là-bas. En fait, je ne l'avais pas appelé parce que quand mon ami m'a donné son numéro, on était en période d'examen, donc fallait se concentrer sur les études d'abord. Après, quand on a fini les examens, c'était un peu slow. Après, comme elle a dit, quand tu rajoutes le numéro de téléphone d'une personne, après, Les réseaux, on va les automatiquement les réseaux. Donc, je l'ai rajouté sur Snap, elle m'a rajouté comme par hasard un jour. J'ai commenté un de ses snaps et comme elle a dit, c'est parti comme ça. Après, je me suis dit, ok, c'est moi qui voulais le visa et tout, mais comme elle a dit, après ça, c'est parti tellement vite qu'on a oublié l'histoire du visa. Le visa, on l'a fait, par contre, mais c'était comme 7 mois après ou 6 mois après. Ok. Donc, oui, parce que ça a vraiment matché tout de suite avec elle. Et voilà, où on en est, ça fait quoi, 7 ans maintenant? Ok, Ouais, donc on va 7 dire ans que plus c'est tard. monsieur qui a fait le premier pas. C'est ça. Et tu Oui. m'as squatté avant de me parler. Tu as regardé mes stories. Non, alors là, pas du tout. C'était guettement bien, beaucoup de temps avant Tu quoi. vas jamais l'avouer, Parce mais qu'elle c'était ça. elle sait, moi je suis pas très réseau. Même jusqu'à date aujourd'hui, par exemple, sur Snap, je dirais que j'ai quoi, une centaine d'amis, pas plus. J'ai qu'une centaine de contacts. Moi, je suis vraiment pas très réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que si tu n'as que 50, 100 personnes sur ton Snap, tu peux regarder toutes les stories. C'est ça, vite on fait. Ouais, c'est vrai, c'est là. Je suis tombé sur sa story, j'ai commenté et puis c'est tout. Il n'y avait rien derrière la tête. On te croit. D'accord, On te ok. croit. D'accord, ok. Et après, finalement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous en êtes venu jusqu'au mariage? Parce que vous êtes jeune, toujours jeune, et vous auriez pu vous arrêter à sortir ensemble ou à flirter. Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'au mariage finalement? Bon, je dirais que ça vient de moi, principalement. Au Mali, on a cette culture de vouloir se marier jeune. On est élevé, on va dire, dans cette culture de moi, les moussola, et tout. Donc, il faut quand même il faut savoir d'où tu viens. Chez eux, ils ne se marient pas vite, par contre. Donc, lui, quand je lui parlais de mariage, je me disais, mais pourquoi cette go, elle veut se marier? Genre, mais chez nous, on se marie très vite. Et du coup, moi, j'ai fait comprendre dès le début que je ne suis pas là pour m'amuser. Donc, c'est ça. Donc, après, lui, on va dire, ça a un peu ouvert à cette option-là. Et après, il était trop in love, j'ai réussi à le convaincre et puis on s'est mariés. Alors, monsieur Diallo, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Alors, c'est pas qu'on se marie pas très vite chez nous, c'est juste qu'il n'y a pas de pression. Tu vois, c'est tranquille, tu prends ton temps. Et moi aussi, c'est comme je me mets jamais avec quelqu'un, comme si c'est pas dans un projet sérieux, like, pour éventuellement se marier, mais tu vas pas juste rencontrer une personne et dire que ok, je veux me marier avec toi. Like, il faut apprendre à connaître la personne, passer du temps ensemble pour
décider, même si tu aimes la personne dès le début, mais il y a certains de ces détails que tu vas découvrir qu'en fréquentant la personne et tout ça. C'est vrai. Donc, c'était juste ça. Maintenant, elle, dès le premier jour, c'est mariage. Donc, il s'est écoulé combien de temps entre la rencontre et le mariage? Disons que au début, moi, c'était, on va dire, j'ai pris le temps, on va dire quand même, hein, de savoir qui tu es. Parce que moi, on va dire, j'ai vraiment un petit sixième sens. J'arrive à déterminer si quelqu'un est fait pour moi ou pas. Donc, très vite, j'ai su que c'était la bonne personne. Et dès ce moment-là, s'il m'avait proposé, on allait se marier. Hein. Mais on fait partie, on va dire, de ces couples-là qui ont quand même rencontré l'ethnicité. Au Afrique, pays Tchamana, où les parents s'opposent un peu. Moi, je suis Koroboro. On a la réputation d'être raciste. Lui aussi, malheureusement et heureusement, dans sa famille, ils sont très rattachés à leur culture. Donc, personne chez eux ne s'était marié à une autre femme qu'une femme Peul de la Guinée, en fait. Donc, c'était très compliqué. Ouais. Donc, ça s'est écoulé 2 ans, hein, n'est-ce pas? Oui, ça fait 2 ans. 2 ans, ouais. Donc, 2 ans, on essayait de négocier un peu les parents, leur montrer, on va dire, qu'on est sérieux et qu'on s'aime réellement et qu'on veut passer le restant de notre vie ensemble. Et c'est après 2 ans qu'ils ont cédé et puis on s'est mariés. Ok. Donc, entre-temps, Monsieur Diallo, est-ce que vous étiez du même avis qu'elle et tu me fais qu'à Fourou immédiatement ou tu me fais qu'à attendre? Est-ce que vous auriez souhaité attendre encore plus ou pas? Il n'y a pas eu un moment d'hésitation? Non, franchement, non. Il n'y a jamais eu d'hésitation sur le fait que je veuille l'épouser. Mais c'est juste que, comme elle a dit, on venait de 2 pays différents, de 2 cultures différentes. Donc, c'est très compliqué chez nous, les Peuls. Surtout que, comme elle a dit, moi, je suis issu quand même d'une famille très, très nombreuse. J'ai énormément de frères et sœurs. Je ne vais pas dire le nombre ici. Je ne vais pas dire le nombre ici, mais on est vraiment une équipe de football. Machallah. Et oui, et comme elle a dit, et tous mes frères et sœurs sont mariés à des Peuls guinéens de plus. Et moi, je sors de nulle part. Je dis que je veux me marier avec déjà quelqu'un d'une autre ethnie, en plus, qui n'est pas de mon pays. Je peux vous dire que les premières réactions étaient pas celles, disons que celles que j'attendais, mais c'était compliqué au début. Raconte-leur la petite anecdote avec ta maman quand tu lui as dit que c'est Mali et tout. Ok. Parce que la première fois que j'ai parlé avec ma mère, je lui ai dit que j'ai rencontré une fille que je veux épouser, qu'elle est de Mali. Il faut savoir qu'en Guinée aussi, il y a une région ou une préfecture qui s'appelle Mali là-bas. Et mon grand frère est marié à une fille de là-bas. De là-bas, quoi. Donc, quand je lui ai dit que je veux me marier à une fille de Mali, elle a cru que c'était Mali de la Guinée. De la Guinée. Donc, elle était, ben Mali est doué, donc si tu veux aller là-bas. donc, si tu veux aller là-bas. Et moi, j'ai commencé à rigoler. Après, je lui ai dit, c'est pas Mali de notre Guinée, c'est Mali Bamako. Et là, il a Mamadou Bobo, toi tu vas me tuer un jour. Toi tu n'as pas vu, parce que je sais pas si moi je suis du foot à Djalon, de l'Abbé exactement. Donc elle m'a dit que toi tu n'as pas vu une fille à l'Abbé, toi tu n'as pas vu une fille à Conakry. Like, il faut que tu ailles jusqu'à Bamako pour te marier. Elle a raccroché le téléphone. Elle a raccroché le téléphone et ne voulait plus bien m'entendre, elle ne voulait plus me parler. C'est comme pendant pratiquement 3 semaines. Wow. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Donc j'ai dû passer par mes grands frères qui disons, sont plus ouverts d'esprit qu'elle, parce qu'elle, quand même, elle est de l'ancienne génération et tout. Donc, c'est pas qu'ils aiment pas, mais je pense que c'est plus la peur de l'inconnu. Ouais. Donc, quand tu as toujours peur de quelque chose que tu connais pas, donc c'est surtout ça. C'est pas qu'ils aiment pas la personne ou qu'ils pensent pas que la personne soit une bonne personne. C'est juste qu'ils ont peur parce que c'est jamais arrivé. Donc, ils connaissent pas ça. Ils ont jamais été dans cette situation. Donc, et quand tu
quand tu n'as jamais été dans une situation, tu as peur de Tu t'engager. appréhendes. Donc, tu appréhendes. Donc, c'était juste ça, merde. Mais finalement, ça s'est fait, quoi. Oui, Donc, les mamans, elles sont adorables, franchement. Bah. Que Dieu bénisse toutes les mamans du monde. Amen. Souvent, elles sont compliquées, mais elles finissent toujours par céder Ouais, à nos exactement, caprices. Donc, exactement. ala bargado, baobela. Amina ya Rabbi. Allah ka duwawu Oh, koroboro ta kera chogori sisano. Koroboro fana imbo. Parce que nous fana tamano, eux aussi, ils sont pas faciles, hein. Bon, moi, franchement, ma mère est pas sorée, donc mon père, il avait pas son mot à dire. Tu as fait la même chose, qu'est-ce que tu peux me dire? Ah, bah, Mais c'est ma mère, on va dire, qui était un peu sceptique, parce que j'ai une cousine qui s'est mariée à un Guinéen. Ça s'est très, 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 très mal passé. Et puis, on va dire, les Guinéens avaient, on va dire, cette mauvaise réputation à Bamako ici, donc elle voulait pas. Donc, elle m'a dit, ah, franchement, j'ai aucun problème. Depuis petite, on vous dit, vous choisissez vos études, vous choisissez vos maris, mais je veux quand même pas un Guinéen. Après, moi, je lui ai dit, écoute, je vais pas forcer. Je connais mes parents, je sais qu'ils sont raisonnables, je sais qu'ils sont ouverts d'esprit. Et comme on était au Canada, ils étaient venus voir ma soeur qui avait accouché. Donc, je lui ai dit, rencontre-le et fais-toi ta propre opinion. Si après ça, tu veux plus que je le voie, je le verrai plus. Parce que je savais qu'elle allait être... On ne résiste pas. Oh là là. En fait, je pense que tous les deux, vous êtes pareils. Vous êtes tous les deux irrésistibles. Parce qu'elle aussi, elle a pu rentrer dans la famille, c'est qu'elle a un charme. Et toi, pareil. Vous êtes bien trouvés, on va dire. Elle, par exemple, il y a mon grand frère, Chérif, que je salue au passage, qui est son avocat à elle. C'est comme lui. Il m'a défendu. Une fois que je lui en ai parlé et qu'il a parlé avec elle, il a dit que même si le ciel rencontre la terre, elle va rentrer dans la famille Diallo. Donc le mariage est dû en partie grâce à lui parce que comme je vous ai dit, il a pris ça comme personnel, quoi. C'est comme... Lui, c'est notre frère national. C'est notre frère national. En tout cas, action dont de poser peut-être qu'à Kondo pour que vous fassiez avocat, n'est-ce pas? C'est que le fou. Il est trop quoi lui. Donc je sais pas, comme j'ai dit, c'est tellement allé très vite. Et comme vous, les Maliens sont réputés pour faire des maraboutages, peut-être qu'elle m'a mis dans une bouteille, je sais pas. J'ai une petite anecdote à ce sujet. La bouteille est où? J'ai une petite anecdote. Il n'a pas de bouteille. J'ai une petite anecdote. On venait de se rencontrer, je pense que ça faisait quoi? Ça faisait moins d'un mois qu'on se voyait et tout. Et je sais pas, je vivais avec une de mes amies, on était un peu bizarres, on faisait des actes un peu bizarres. Un jour, il est venu, on avait une bougie d'allumée. On est au Canada, on sait que le courant était très. Donc il y avait le courant, mais il y a un courant, la bougie. Il est venu. Il pensait qu'on était en train de faire un sacrifice. Oui, mais depuis ce jour, tu pensais c'est quoi que le truc que vous mettez dans les maisons ici, pas le solar. Barkanté. Voilà. Ils avaient mis le barkanté dans la maison. Donc il y avait beaucoup de fumée. Il y avait une bougie allumée sur la table dans l'obscurité. Moi, je suis rentré chez... C'est vrai que c'est bizarre quand même. C'est susceptible quand même. Mais bon, après, c'est peut-être qu'elles étaient en train de purifier la maison, des trucs comme ça. Et puis après, les filles, entre elles aiment créer des ambiances bizarres, cosy. En fait, c'est leur truc. C'est pareil, même moi avec mes soeurs et mes cousines. C'est vraiment une personne particulière. Parfois, elle est un peu glauque. Parfois, elle est un peu glauque parce que c'est comme à la maison. Elle regarde que des documentaires et des séries de meurtres, des tueurs en série. C'est comme... Frère. Donc moi je rentre dans l'appartement, je vois ça, je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe? Donc finalement tu es resté ou tu es parti? Je suis rentré, je me suis assis, mais j'étais quand même assis sur une seule fesse. Prêt à partir. En tout cas, il faut qu'on applaudisse pour cette partie-là parce que c'est trop fort quoi en fait. Non mais après on sait que nous les Maliennes nous avons quelque chose de spécial, nous avons une force de frappe inégalable. C'est pas besoin de tout. En tout cas, je sais que M. Diallo est dans la bouteille. Lui, là, il ne peut plus sortir. C'est bon, on l'a coincé. Et je sais pas, il y a une autre anecdote. C'est quoi le premier repas qu'elle m'a fait? C'était quoi? C'était du yassa.
Donc, je sais pas, peut-être qu'elle avait mis du Oh là yassa. Mais en tout cas, le yassa, il était très bon. Ah bah voilà. Et si vous aviez vu comment il a décoré ce truc-là, oh my God. Oui, mais elle était sur son terrain, elle voulait marquer son territoire et c'est tout à fait normal. Elle voulait surtout me faire croire qu'elle aimait faire la cuisine alors que non, elle n'aime pas ça. Elle déteste faire la cuisine. Monsieur Diallo, vous êtes en train de trahir nos secrets, hein. On fait tout ça. On a vu des recettes de cuisine sur son Snap assez souvent. Hein. Ouais. Pardon? Des recettes de l'Afrique, par exemple, que tu Ouais. faisais. Tout. Bon, on va pas se mentir, au Canada, je cuisine parce que j'ai pas le choix. Si je cuisine pas, on va mourir de faim. N'est-ce pas? Mais ici, là, franchement, j'ai le choix, donc je cuisine pas. Je déteste cuisiner. N'est-ce pas? Ouais. Ok, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas faut leur obligé dire de que tout faire Du la moment qu'elle cuisine. sait en que faire. tu mets la recette de l'Afrique là sur tous tes réseaux, mais c'est moi qui fais le rafri. Non, t'as pas compris. T'as ego farine ou l'Afrique. Non, L'Afrique. Ah oui, c'est Bobo qui fait le C'est lafri. moi qui fais le Ah lafri. bon, hein? moi qui Mais c'est elle cuisine qui ça. poste. C'est moi, Si je vous la- voyez du lafri ou du nyoguna dans sa story, c'est moi qui l'ai fait. c'est pas elle. D'accord. Ok, c'est tellement Merci mignon. pour l'info. Voilà. En fait, on n'a même pas envie de partir en pause. D'habitude, on est pressé pour la petite pause et tout ça, mais c'est tellement. En fait, En j'ai tout juste cas. envie de m'asseoir et de les regarder seulement tellement ils sont mignons. Que Dieu vous bénisse, hein, en fait. Que Amen, Dieu amen. bénisse tous les couples Amen. du monde. Et chers téléspectateurs, quant à vous, on se retrouve tout de suite après une petite page publicitaire. À tout de suite. TMA, la télé qui vous allume. Ok, chers téléspectateurs, merci de nous retrouver dans la partie 2 de votre émission télé favorite, la ronde des femmes. Moussouka Blo, toujours avec ma Wonder Woman. Aujourd'hui, on est en harmonie, c'est bizarre, hein? En tout cas. On a à peu près les mêmes tons, même avec notre invité. Hein. C'est comme si on s'était appelé pour se dire, oui, on s'habille sur les tons jaune, moutarde, crème, tout ça, là. Alors que c'est pas le cas. Mais ça arrive souvent sur le plateau. Moi, il y a plateau. des jours comme ça. Voilà, il y a des jours comme ça qui arrivent et ça prouve qu'on a une bonne énergie sur le plateau. Ouais. Ça veut dire qu'on est, voilà. On fait une bonne équipe. C'est ça. Une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, c'est le moment de remercier nos partenaires et sponsors, qui sont entre autres les produits Kadi. Donc, ni herbe gagnera anga toluka ko bi komi et monsieur Diallo be kan contaminé to kan fodrona juste en train d'oublier Bambara. D'accord. Donc, anga partenaire anga sponsor mun ke luka émission injukuru matonto ni asan chama yi anu bulo be nyoron bulo. Donc, Kadi ou anga partenaire follow yi ali nana kamso lafia kamso ke baramso wi kamso yaou sankorota ka et puis c'est ni ke kola. Ah, si on parle de l'amour aussi, il faut qu'on ajoute les paillettes, les épices, tout ça là. Bien Donc, sûr. les produits, les gammes de produits Kadi sont là pour ça, pour aider les femmes, pour les accompagner à devenir de vraies femmes accomplies qui s'affirment à travers leur cuisine. Voilà. Donc, les produits Kadi sont disponibles partout au Mali, dans toutes les boutiques, en grande surface, avec sur Yorobe, à épices beno, à moutarde à mayonnaise à tourou beno, on a chama comme ça, la fiadron, il est à soukou la ibale tadro, kanana iso, qui a tombé, qui a sur les manoro. Maya, otaya. Bien sûr. Parce que chic a connu les Kadi en Qu'on soit quoi. bête. Donc, on a beau, non? On a te fana beno, te demande ben, te alkabani, allez fana ban boulot coronier, doubling qui qu'on fa, il va aller mis, ça facilite le transit, c'est bon pour la santé des yeux, la santé des intestins, et même pour le cerveau, hein. Il y a beaucoup de gens même qui disent qu'on peut faire le sarasara avec. Comme monsieur qui parlait des sarasara. Est-ce que vous avez déjà testé ça? Moi, je n'ai jamais testé ça avec. Ah, il y a des gens qui ont testé ça. Et puis, il y a des gens même qui disent que quand vous faites le thé, là, tu vois, les restes des graines qui restent, là, vous mettez ça dans du pain avec un peu de sucre par-dessus. et vous mangez. Oui, il y a des gens qui mangent ça. Ah, ils abusent là. Ah, mais c'est vrai, il y a des gens qui mangent. Vous avez jamais vu ça? J'ai jamais Mais vu mal là, mon cœur. Moko demsen do bo keu ka tenyaka ka ska ke buru kono ka sugoro kala o modeli ko ye Ni mandiri ko ye. Ni ne Pourquoi première fois vous que querez- je mets. Moko bo ke mais ça sera ngoni modeli ko ye mais moko lo ya bla les réseaux quand j'ai vu ça sur les réseaux. Donc ça peut faire beaucoup de choses. Donc allez-y, testez, voilà, testez les choses et venez nous en dire plus. Donc après ça, nous avons aussi la tomate concentrée Gilda. Donc que nous aimons énormément et voilà, ça aussi ça accompagne beaucoup les femmes en cuisine, ça donne une bonne couleur, un bon goût à vos plats. Donc on a hésité à et bolognaise ou na on a chama obse kala. Oh, dédicace spéciale à notre
à notre très cher monsieur Gassama. Donc, c'est lui qu'on avait l'habitude d'imiter. Hein, et on va prendre la tomate pour faire de la lotte. Donc, je pense que c'est lui qui a dit ça une fois. Donc, on se sert un peu de ça pour faire la pub de notre tomate concentrée. Donc, apparemment, il a été libéré. Donc, on remercie les autorités ivoiriennes pour leur effort et tout ça. Et on a hâte de le revoir parmi nous avec ses interviews mondiales. Voilà, donc c'était tout pour cette partie-là. Et on repart avec l'émission. Au terre. Bien sûr. Ok, donc notre couple, comment ça va? Est-ce que vous vous sentez bien sur le plateau? Franchement, c'est Vous super. êtes à l'aise? Vous êtes fun. Ah oui, mon Manu. Ah, là, au Jarania, oh, il a fait un bel kadi. Un bel Manu. Donc, amiga, comment aura couple ka, mana partie chamanka, storytelling ka, ni ka rencontre ou ni foigné. Maintenant, ne me fait qu'à Euromindon. Et comme je l'ai dit au départ, mais j'aimerais vraiment qu'on en parle davantage parce que il faut que les gens sachent quoi. À quel moment il faut vraiment s'engager ou à quel moment il ne faut pas s'engager. Parce que les jeunes qui nous regardent ou les personnes qui nous regardent ont peut-être besoin d'être guidés. Il y a peut-être des gens comme nous, des jeunes qui sont dans des couples, mais ils ont du mal à savoir s'ils doivent le faire ou pas. Et moi, j'aimerais savoir réellement qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cet engagement aujourd'hui? Bon, pour ma part, moi, j'ai toujours, d'ailleurs, il y avait une phrase que je disais à mon père. Je lui disais, ni wani, ni nyabena togomna, soit ne be furu twauma, soit ne be furu, quelqu'un en tout cas qui n'a pas la même mentalité que les hommes d'ici. Parce que, on va dire, on a grandi, on va dire, avec des hommes où les femmes sont un peu opprimées, Exactement. Genre, il y a plein de petits trucs reliés à la femme qui sont pas forcément positifs. Et du coup, nous, on a une mentalité où la femme, dès le moment où tu te maries, tu sacrifies absolument tout, tu ne penses plus à toi, tout tourne autour de l'homme et des enfants, tu dois te perdre. C'est vrai. Moi, j'étais pas trop d'accord avec ça. Donc, je m'attendais pas du tout à me marier à un Africain. Et du coup, quand j'ai rencontré mon mari, j'étais très contente parce que moi, vous me voyez, j'adore l'africanité. Je me voyais toujours avec un homme africain. Donc, j'avais pas vraiment de limite par rapport à ça, tu vois. Et la chose qui a fait que je me suis engagée, on va dire, avec Bobo, c'est que j'ai vu qu'il allait pas me freiner. Parce que à la fin de la journée, je t'aime, mais j'aime aussi, quoi. Si tu m'empêches de m'aimer, je ne peux pas t'aimer, tu vois. Donc moi, tous les critères que j'ai toujours cherché chez un homme, c'est un homme qui est responsable déjà, qui assume son rôle d'homme, mais qui aussi n'est pas égoïste, qui va me laisser assumer mon rôle de femme sans me freiner, tu vois. Et il m'a montré, on va dire, ces qualités-là depuis le départ. Il m'écoute, il me laisse faire un peu ce que je veux. Il n'est pas dans les stéréotypes bêtes, you know. Tout ça, donc ça m'a inspirée. Et puis je me suis dit, franchement, c'est comme si Dieu a entendu mes prières en fait, parce que quelque part je priais toujours pour pas gagner furu toi ou quoi. C'est toi ou nanga tabia o tekele, tu vois. Mais voilà, donc Dieu a entendu mes prières et puis il a mis exactement l'homme que je voulais sur mon chemin. Machallah. Donc c'est ça. Machallah. Okay. C'est bien. Alors monsieur Diallo, vu que c'est l'homme qui épouse la femme, donc maintenant elle a beau et enfin vouloir s'engager, si monsieur Diallo de son côté ne voulait pas s'engager, ben ça n'allait pas se faire parce que la femme attend d'être épousée par l'homme. Donc c'est pas la femme qui décide maintenant. Est-ce que toi aussi d'une part tu avais cette envie de faire le mariage tôt, ou bien c'est ton amour pour elle qui a déclenché cette envie en toi de la prendre comme femme? Bon, moi, personnellement, pour le mariage, j'avais vraiment pas comment dire ça, de deadline, comme on dit. Comme je dis, c'est vraiment tranquille. Quand ça vient, on le prend comme ça. Et moi, je me suis engagé avec elle. On va pas se mentir, tous les hommes aiment des belles femmes. Elle est vraiment très belle. Ouais, elle est très belle. Machallah. Mais la beauté seulement ne suffit pas. C'est vrai. Il faut l'éducation, le caractère qui suit derrière pour que tu te dis, ok, je vais épouser cette femme. Ouais. Et en plus de sa beauté, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Il se trouve que moi aussi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Donc, si tu veux aller loin dans la vie, il faut que ta partenaire ait la même vision que toi. Et il y a autre chose pour laquelle je me suis marié avec elle, c'est vraiment son éducation.
Et ça, je dirais ça, en général, je connais pas toutes les filles maliennes, mais je dirais que la plupart des filles maliennes, vous avez quand même une très bonne éducation. Pour ce qui est de la prière. Parce que c'est très, très, très rare de voir quelqu'un à son âge, à l'époque, par exemple, de se lever à 5 heures du matin pour prier Fajr. C'est difficile, surtout au Canada. Au Canada, c'est vraiment très, très compliqué Donc, quand tu vois une personne qui est motivée comme ça dans la vie envers ses rêves, envers sa religion, envers sa famille, une chance pareille, je dis pas que ça se représente pas à une autre fois, mais quand tu tombes là-dessus, tu la prends, tu la laisses pas passer. Tu ne laisses pas partir. Et comme on dit, il y a des plats dans la vie on ne te les sert qu'une seule fois. Si Ouais. tu- Qu'on applaudisse. Donc, si tu manges pas, c'est fini, tu l'auras plus. Donc, ouais, moi, Machallah. c'est vraiment ça qui m'a Que poussé Dieu vous à garde. m'engager Alors, avec l'œil, que Dieu vous épargne l'œil et la bouche des gens. Franchement, vous êtes si jeunes, si beaux ensemble, un jeune couple. Vous êtes magnifiques en fait. Voilà, et que Dieu vous bénisse encore plus avec beaucoup d'enfants et que vous allez très loin dans vos projets. Beaucoup de projets à venir, Inch'Allah. Donc, Oui, on a tendance à dire que genre attendre un certain moment pour se marier. Avec lié fin chamana, par exemple, l'indépendance financière peut-être. Exactement. Il y a indépendant financièrement. Ensuite, il y a maturité seconde soro pour qu'il y ait engagé. Mais au-delà de tous ces jugements, vous avez décidé de vous engager. Vous, à votre niveau, quelles sont en tout cas, quelle image positive vraiment vous tirez de ce mariage-là? Déjà, moi, j'aimerais préciser le fait que on n'a pas vraiment choisi de se marier jeune. On a saisi l'opportunité de se marier jeune. Parce que moi, je suis aussi de l'avis comme quoi il est très important de pas se mettre la pression, d'attendre vraiment de rencontrer la bonne personne. Le mariage, idéalement, c'est pour la vie. Il n'y a rien de pire qu'être avec la personne, la mauvaise personne pour le restant de notre vie. Ça va venir te freiner émotionnellement et physiquement. Et du coup, moi, je pense qu'il est important de patienter et de trouver la bonne personne avant d'avancer avec celle-ci. Et je pense que dans notre jeunesse, quand même, on tombe tous sur ce genre de personnes au moins une fois. Maintenant, il y a des bébés quand il est là, pour les hommes, je vais attendre d'abord un war soro et tout. Et moi, je trouve ça dommage d'attendre cela. Par exemple, quand on se mariait, moi, j'avais pas encore fini mes études. Jusque là, on n'est pas stable financièrement. On est encore jeune, tu vois. Moi, je pense que la stabilité financière, ça vient vraiment après, quoi. On n'est pas encore là-bas. Donc, c'est dommage d'attendre d'arriver à ce stade-là avant de te marier parce que il y a tellement d'avantages à se marier jeune. Et vous vivez la vie ensemble. Vous vivez le processus de la vie. La vie vous éprouve ensemble. Ça vient renforcer les liens. Tu vois. Donc, quand t'attends, t'as déjà tout vécu, t'as déjà tout atteint. Tu arrives à un certain, qu'est-ce qu'elle va venir apporter dans ta vie? Tu vois, ou qu'est-ce qu'il va venir apporter dans ta vie. Donc c'est un peu ça, quoi. Je sais pas si Bobo il veut répondre, rajouter quelques petits trucs. Oui, je voulais juste rajouter que c'est vrai qu'il y a un certain préalable pour se marier. Il faut un minimum. Tu vas pas juste te marier et puis vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est... Ça, c'est dans les contes de fées, ça. C'est important de le souligner. C'est vrai. Si vous vous mariez, vous n'allez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut un minimum. Mais comme je l'ai dit plus tôt, quand vous rencontrez la bonne personne, c'est à vraiment vous de faire certains sacrifices. Vous avez vos plans, il y a le plan de Dieu. Donc, il faut savoir trouver un équilibre entre les deux. Quand vous êtes un tout petit peu stable financièrement, parce que c'est le plus important, et un petit peu de stabilité financière, et surtout, il faut être prêt émotionnellement à vivre avec quelqu'un. C'est ça. Vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24, je peux vous promettre que parfois c'est dur. Quel que soit l'amour que vous avez là pour la personne, parfois c'est vraiment éprouvant. Parfois c'est... Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je me suis perdu.
Ok. Je vais profiter pour souligner un point. Tu vois, Ok, vu que allez. moi, je partage tout en notre vie sur les réseaux et tout. Je vois une pression un peu inutile que les jeunes filles se mettent ici. Ah, nga furu, sani ndoroni nga furu, note, amai, ane teremso furu là, il faut qu'il me fasse furu. Elles se mettent cette pression inutile là. Alors que, nafata là quoi. Un bébé fait furu pour que, un doucou de gasuma, pour avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Ni furu là, moi, atesega de eji goro. Ou be furu là, tu es mal aimé. Ou be furu là, abi balika, iga, wafatu mais genre, ijanye ko ke. Moi, ne fait nafate à la fois. Hali ala ere ma furu jagoyanka. Justement parce que notre bonheur est important. Donc, il faut pas se focaliser un peu sur comment la société interprète la chose, ou comment la perception des gens va impacter notre décision. Prends la décision en fonction de toi et de ce que toi tu as envie de faire et ce qui va te rendre heureux. C'est plus important. Sinon, il mariera genou, il mariera kofeo. Il va être heureux et c'est ça qui est important. Le plus important. Ton bonheur, c'est ce qui compte C'est ce le qui compte. plus. D'accord. Et puis, comme on le dit, le mariage, là, ça vient de Dieu, quoi. Exactement. C'est Dieu qui fait ça. Et ko tchete tche musota, musote, musotcheta. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, je pense que Monsieur Diallo, vous soulignez un point. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est surtout ça concerne surtout les filles ou les femmes. Comme j'ai dit, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais le plus important, c'est l'amour. Okay? Quand vous aimez quelqu'un, même si la personne n'est pas riche, et vous pouvez construire avec la personne. Si la personne peut vous mettre en sécurité, vous aimer, vous protéger, c'est ça le plus important. Moi, quand on s'est marié, je venais tout juste de finir mes études. Il y a juste comme j'ai fini mes études en avril, on s'est marié en janvier. Donc j'étais stable un peu financièrement, mais jusqu'à aujourd'hui, comme elle dit, on a une entreprise, mais voilà quoi, on se cherche encore, on n'a pas atteint l'objectif, mais on est en train de le faire à deux. Et ça, c'est quelque chose. C'est ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Oui. Parce que quand on va vieillir, on va s'asseoir et puis on va regarder en arrière, on va dire like tout ce que elle a accompli dans la vie et tout ce que moi j'aurais accompli dans la vie, on l'aura fait ensemble à deux. Ouais. Donc ça, je pense que ça n'a aucun prix dans la vie. Au lieu que tu viennes, ok, la personne est déjà riche, elle a tout accompli dans la vie, comme elle dit, là, toi, tu apportes quoi à la personne? Tu as apporté quoi au vécu de la personne? Tu connais pas tout son histoire, toutes les galères par lesquelles la personne est passée pour arriver là où elle est. Donc, moi, je pense que si vous aimez la personne, même si elle n'est pas riche, like, si vous êtes en sécurité et que la personne est une personne bien, allez-y, épousez-la. La vie, ça se construit petit à petit. Comme on dit un jour, pigeon, comment c'est quoi le proverbe des Ivoiriens là que... Devenu poète maintenant. Faut laisser, j'ai oublié le truc, mais c'est comme ça se construit. Petit à petit. L'oiseau fait son nid, petit à petit, non, c'était pas ça, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. On prend ça. Voilà, c'est hyper important. D'accord. Merci, en tout cas. Je pense que Ina Bounironi n'a pas fait conseil de dire un balmam soma. C'est vrai qu'un donou, c'est vrai qu'un koroui, c'est vrai qu'un lamboui. Ça veut dire que ça n'a pas d'âge, quoi. Souvent, les femmes atteignent un certain âge, ils pensent qu'ils n'ont pas eu de chance ou ils sont maudits, tout ça, alors que leur jour finira par venir. C'est ce que vous voulez dire, non? Qu'on ne doit pas perdre espoir, n'est-ce pas? Exactement. Et que c'est pas pour ça qu'on doit se mettre la pression et se mettre dans tout et n'importe quoi, parce que souvent, ça peut aller contre notre bonheur, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. En tout cas, merci pour ce conseil-là. C'est bon pour moi, vous aussi qui nous regardez. Donc maintenant, si ça non, je sais que là tout est beau, tout est mignon et tout ça. Mais je suis sûre que même s'il y a pas eu de grandes difficultés, il y a quand même eu de petits obstacles en fait que vous avez rencontrés en cours de chemin que vous vouliez partager avec nous. Quelle a été votre plus grande difficulté ou quels a été les petits trucs que vous ont un peu chiffonné quand même? Bon. Ça fait 5 ans maintenant qu'on est mariés. Honnêtement, on n'a pas rencontré de problèmes majeurs. On n'a pas rencontré de disputes majeures ou quoi que ce soit. La seule chose, si je dois pointer un truc, si je dois chipoter, ça serait Bobo est maniaque.
Et moi, je suis très bordélique. Nous, les moi, Peuls, on est connus pour ça quand j'aime même. le dire, tu vois. Moi, je suis une artiste. J'aime quand je travaille dans le désordre. Je n'ai pas le temps de... Après, on va arranger, tu vois. Bobo, en mode, tu déranges, tu ranges, tu déranges, tu ranges. Tu vois, il est maniaque. Et parfois, ça peut être compliqué. Parfois, il va y avoir des petites tensions, des petits trucs vite faits. Mais voilà, quoi. Moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, il n'y a pas vraiment eu de grosses difficultés. Parce que même côté famille, ou parfois même quand le mari te rend heureux, tu peux rencontrer des problèmes avec sa famille. Moi, ça a été tout le contraire pour moi. Malgré le fait qu'au début, ils ne voulaient pas, maintenant, ils m'aiment de tout leur cœur. Ils ne m'ont jamais posé de problème. Like, c'est comme Bobo l'a dit, quoi. Ils avaient juste peur. Maintenant, ils ont vu qui je suis. Et puis, tout baigne. Al salara à Ketrani. C'est ça. J'ai eu problème majeur. Comme elle a dit, franchement, pour l'instant, on n'a pas eu de grosses disputes. Comme elle a dit, c'est vraiment que des disputes, des petits comportements du quotidien. Comme elle a dit, moi, je suis malade, j'ai une maladie, quoi. C'est comme, tout doit être rangé, tout doit être carré, chaque chose doit être à sa place. Tu déplaces, tu finis de faire ce que tu as à faire, tu remets là où tu as trouvé. Et si tu fais pas ça, moi, ça me stresse, le désordre me stresse. Et comme on dit, tu rencontres tout le temps ton contraire dans la vie. Donc, elle, c'est tout le contraire, elle est, Petite anecdote. Ok. Quand on va dans un appartement, on a des placards. Un placard, c'est fait pour quoi? C'est pour les remplir. Bobo veut des placards vides. Non. Faut savoir, on vit qu'à deux. Mais si vous venez chez nous, vous avez l'impression que c'est une famille de 10 personnes qui vit là. Oui, mais les femmes Tellement ont il y a beaucoup des d'affaires, affaires, ça c'est connu. Non. Les femmes ont beaucoup d'affaires. Ok. Il n'y a jamais assez d'espace pour une lady. Non. Elle, le truc, c'est que même les trucs qu'elle n'utilise pas, elle veut pas s'en débarrasser. Sentiment émotionnel. Elle veut les garder. Problème de moi, voilà ça là. Tu n'en as plus besoin, tu donnes à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Non. On a du mal vraiment à se détacher. Je vous jure de que ça. quand Moi, vous c'est venez le chez nous, problème que j'ai. Même moi. C'est le même problème. c'est tellement rempli que c'est... Bobo a du mal avec ça. Moi, Même j'ai les sachets, beaucoup de mal. j'ai du mal à les jeter. Voilà, J'ai c'est un beaucoup de mal problème. avec ça. Moi, je suis vraiment un minimaliste, quoi. C'est comme, Ok. je ne prends que ce dont j'ai besoin, Mais les hommes sont comme ça en je général. m'en Les débarrasse. femmes sont pas comme ça. Même pas pour comme un ça. voyage, pour voyager pour un week-end, on a 3 valises. En tout cas. Vous voulez quoi encore? On a besoin de beaucoup de choses. On a nos skincare, on a des produits pour nos cheveux. Si ça prend de la place. En Les parlant chaussures, de des skincare et probabilités de produits pour les cheveux, on pourrait ouvrir Un magasin. un magasin rien que pour Rien ça. que pour ses propres produits qu'elle utilise. Rien que pour ces trucs de cheveux là. Je vous jure que ça tient pas dans. Mais il le faut. Elle a une communauté, C'est- quand même. Elle a des millions de personnes qui la attendent. Oui, suivent. mais fini. Et on va en venir aussi bientôt, Garde pas, Inch'Allah, tu au vas cours de plus C'est l'émission. pour l'inspirer à faire un plus grand espace, tu vois, Voilà. que je pourrais remplir après. Ok, au moins maintenant tu sais. On va créer plus De de ce point de problèmes vue, je ici. souffre. Ok. C'est une souffrance Là, beaucoup. silencieuse. On va avancer dans l'émission puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps, donc on va essayer d'aller un peu vite et tout ça. Voilà, pour essayer de tout rentrer dans le petit temps qui nous reste. Bien. Oui, comme Zara l'a dit, il y a des moments de tension. C'est vrai, nous sommes jeunes. Il peut y avoir des moments où vraiment ça va pas. Il y a des petits accrochages, on va Je crois qu'il dire. faut aller, le secret c'est d'aller lentement, comme ça c'est bon. Accrochage. Voilà, donc moi je suis bien curieuse de savoir comment est-ce qu'ils arrivent à gérer en fait. Comment est-ce que vous parvenez à gérer? Bon, disons qu'on a quelques petites règles dans notre couple. Ouais, on veut savoir, c'est ça même. Donc, la règle qu'on s'est fixée, c'est que le soir, on va jamais se coucher fâché. Moi, j'ai du mal à communiquer, tu vois. J'ai tendance à refouler mes sentiments parce que j'ai pas envie de blesser l'autre personne. Quand je me fâche, je suis très vexante. Donc, je refoule et j'attends que je sois prête avant de communiquer. Et entre-temps, lui, il souffre parce qu'il sait qu'il y a quelque chose que je lui dis pas. Donc, on a fait une petite règle qui est venue, on va dire, moi, m'aider dans ce processus de communication. Parce que j'ai du mal à aller vers toi pour te dire, ah, tu m'as fait ci, j'ai mal, ou bien je me sens mal. Mais dès que tu me poses la question, qu'est-ce qu'il y a? Je te déballe tout. Donc, on a fixé la règle comme quoi, le soir, je dois lui faire un câlin. Genre, on termine les câlins de la journée avec moi, mon câlin, bisous, on part dormir. Et le matin, on se réveille avec lui, son câlin, bisous. Le soir où je lui fais pas de câlins, bisous, c'est que je suis fâchée, il me demande. Il me demande qu'est-ce qu'il y a et je lui raconte.
Et lui, s'il me fait pas câlin, bisou, je lui demande, OK, what's up? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Et on en parle et puis on passe à autre chose. D'accord. Mais est-ce qu'il est arrivé des moments où une personne, en tout cas l'un d'entre vous, brise ces règles-là? Bon, on peut les briser, mais pas, par exemple, négativement. Par exemple, il y a des matins, ça arrive surtout lui de son côté, il y a des matins, on est chef d'entreprise, tu te reviens, il y a une urgence, tu vois. Là, on est en mode rush. J'ai pas le temps qu'il me fasse le petit câlin, je dois aller gérer quelque chose en vitesse, tu vois. Mais après, vous rattrapez au cours de la journée. Après, on rattrape. Il y a les câlins de la journée, mais ça, c'est vraiment, on va dire, le rituel. Donc, ça peut être brisé, mais pas parce que, voilà, c'est quelque chose de négatif, quoi. Juste, life happens parfois. Ok, d'accord. Ok. Monsieur Diallo. Oui, alors c'est effectivement ça. Moi, je dirais aussi, parce que c'est hyper important la communication dans un couple. Il faut pas laisser les choses traîner. Dès qu'il y a un problème, il faut en discuter. Parce que c'est l'accumulation de problèmes qui crée un fossé entre vous après que vous pouvez plus combler. Donc, et quand vous réglez le problème, il faut pas le régler à moitié. Il faut pas parler d'une partie et puis balayer le reste, mettre sous le tapis. Ça fonctionne pas. Vous irez pas loin. Donc, même si c'est, par exemple, comme elle l'a dit, quand elle est énervée, quand elle est fâchée, elle peut être très vexante. Elle choisit pas ses mots, elle dit, ça sort comme on dit. Alors que moi, je suis quelqu'un de vraiment très, très pondéré. Quand il y a un problème, même si je suis énervé contre elle, je la vexe pas, je trouve vraiment un moyen de lui dire ça l'a blessé. Oui, vous n'êtes pas violent dans les mots. Non, moi je suis pas violent dans mes propos du tout, donc je suis très pondéré. Mais elle, au début, ça me posait beaucoup de problèmes parce que je comprenais pas pourquoi elle était violente dans ses paroles. Mais bon, à force d'en discuter, parce que il y a un problème, toi tu deviens violent dans ce que tu dis, ça, tu en rajoutes. Donc ça devient un autre problème, mais à force, en 5 années, je pense qu'elle s'est un peu adoucie pour trouver les mots pour expliquer sa frustration sans vouloir blesser l'autre. Sans brusquer l'autre. Mais comme je dis, c'est hyper important. Faut en parler. Faut pas laisser traîner les choses, parce que plus ça traîne, plus la frustration de l'autre augmente, parce qu'elle va dire, OK, il y a un problème. Tu n'en parles pas, c'est que tu t'en fous. Donc, tu t'en fous de moi, tu t'en fous de ce que je ressens, tu t'en fous de ce que je pense, et c'est pas bien. Donc, faut régler le problème. Dès qu'il y a un problème, régler-le, passer à autre chose. Et pour les câlins, c'est une autre histoire. Elle veut des câlins d'une certaine manière que moi, je peux. Ces câlins, ils durent. Ça, c'est le con. Maintenant, là, entre vous deux, c'est qui le ou la plus jalouse? C'est qui manifeste le plus la jalousie, en fait, envers l'autre partenaire? C'est elle, hein. Moi, je suis, comme j'ai dit, moi, je suis jaloux, mais je comprends les situations, je comprends comment on dit ça, le contexte. Mais par contre, elle, par exemple, quand mon téléphone, il sonne, dès que j'accroche le téléphone, elle me demande, c'était qui? C'est Mais c'est normal. Les femmes, elles sont comme ça. Ouais. Non. Faut préciser aussi que toi, t'es pas du genre à appeler au téléphone. Donc, appeler au téléphone pour toi, c'est un événement. Donc, j'aimerais savoir c'est qui derrière l'événement. C'est tout. Ah ouais, voilà. Donc, quand tu parles le contexte, voilà un contexte. Alors que moi, on sait que mon téléphone n'arrête pas de sonner. Voilà. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ou sinon, on passe directement à la dernière question. La question suivante. Moi, je pensais que tu allais poser une autre question Oui, justement. En fait, puisque notre thème, c'est la Saint-Valentin et c'est un numéro spécial Saint-Valentin. Et moi, j'aimerais connaître leur programme par rapport à la Saint-Valentin. On sait que c'est demain et tout ça. Et d'habitude, comment est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin? Ou comment est-ce que vous avez déjà un programme pour la Saint-Valentin demain? Bon, chaque année, c'est une surprise, hein. Bro prépare une surprise. Et je sais qu'il prépare une surprise, donc j'attends de recevoir ma surprise. Et moi, de mon côté aussi, je prépare un petit truc. Ok. Et puis, c'est ça, quoi. On se surprend, on fait pas de programme ensemble. D'accord. Eux, ils vont tuer les enfants déjà devant les écrans. Genre, en fait, donc, du coup, vous préconisez, en fait, les moments à deux, enfin, intimité, ou bien c'est genre les trucs cadeaux, ou bien c'est vraiment vous passez un bon moment ensemble, une soirée, ou carrément un week-end, tout ça.
Pour strictement la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, oui, j'aimerais juste savoir comment est-ce que... Bon, chaque année, ça dépend du mood. Hein. Okay. Comme je l'ai dit, on se surprend. Par exemple, lui, il peut faire organiser un resto ou organiser une escapade. Donc, c'est vraiment au feeling chaque année. Ok. Nabou, qu'est-ce qu'on peut leur demander? Oui, ce qu'ils peuvent conseiller peut-être à la nouvelle génération, en tout cas, nous, entre guillemets. Quels conseils donneriez-vous à des personnes qui vraiment veulent s'engager, mais qui sont vraiment très jeunes? Ou qui hésitent peut-être. Voilà, qui hésitent à s'engager. Quels conseils donneriez-vous à ces personnes? Moi, je dirais d'abord de chercher à se connaître. Parce que pour choisir la personne avec qui tu veux être, qui te correspond, il faut déjà savoir qui tu es, ce que tu veux réellement dans la vie. Donc, une fois que tu as déterminé cela, il faut savoir fixer des règles raisonnables. Je veux telle ou telle personne, à condition que cette personne est ci. Il faut que ces ci et ci soient raisonnables, atteignables, et que tu les mérites. Parce qu'on va pas se mentir, beaucoup veulent, mais ne méritent pas. Tu dois être à la hauteur de ce que tu demandes. De ce que tu demandes. Ouais. Donc, c'est ça. Et une fois que tu auras, on va dire, tous ces éléments-là, c'est juste, il y a la photo comme ça. À l'arrivée, Begadou choisit Morochiti. Mais il y a une fois si ça et tu connais ce qui se casse au moment où on là. Bamanagana, bon, il y a une fois ça. Non, ni be choix que genre en mode être à la hauteur, c'est ça? C'est ça. Ni be mo refait. Et ko ke be mo magnifique. Faut que yere ka nyefolo. Que voilà. Imaya. Très important. Ne yere mai était c'est comme mo nyuma réclamer quoi. Donc c'est ça. D'accord. On y est là. À la tête bara mo On y est là. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Conseil que vous donnez. Alors moi, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Il faut d'abord apprendre à connaître la personne, comme elle a dit. Et comme j'ai dit, on se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Avec un peu de stabilité, si vous avez, la personne a un peu de stabilité financière, mariez-vous avec la personne. N'attendez pas d'avoir, je sais pas, des milliards ou de vouloir quelqu'un qui a des milliards. Une fois que vous aimez la personne, que vos personnalités, ils matchent, que vous vous entendez très bien, c'est le plus important. L'argent, ça viendra tout seul. Donc, si vous trouvez l'amour de votre vie, ne laissez pas votre chance passer. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Ok. D'accord. C'est mignon. Ok. Donc, avant de quitter le plateau, que nous n'avons pas envie de quitter, est-ce que vous pouvez nous faire une petite déclaration d'amour, genre l'un envers l'autre? On sait que tout est déjà parfait, que vous vous aimez déjà. Mais voilà, juste pour nous, quoi. Voilà, pour qu'on profite encore un peu plus de vous aussi sur le plateau. Déclaration d'amour. Tu commences tout le temps, c'est moi je commence. Je savais que tu allais me dire de commencer, de toute façon. Alors moi, ce que je lui dirais, par exemple, aujourd'hui, personne n'est parfait. C'est sûr qu'il y a des améliorations que tu peux apporter à ta personne. Mais pour rien au monde ne change. Et si je devais t'épouser, je t'épouserai encore 1000 fois ou 10 000 fois. C'est mignon ça. Vous allez me tuer ici, crise cardiaque. Mais là, je regrette de t'avoir dit de commencer. Maintenant, je pourrais pas faire à la hauteur de ce que tu peux faire. Mais je sais que tu peux y arriver. J'ai honte, les amis. Aujourd'hui, je voudrais te dire de ne jamais changer. Tu m'apportes beaucoup de soutien au quotidien. Tu me fais sentir libre. Et ça, la liberté a toujours été quelque chose de très important pour moi. J'ai même pas l'impression d'être mariée. Ça, c'est à quel point tu me traites de la bonne manière. Et il y avait un truc que je voulais dire que j'ai oublié. Merde. Et même si un jour, j'en profite pour dire un jour, il m'avait posé la question. Il m'a dit, si tu n'étais pas devenue une Zara, parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'on s'est marié après, il y a beaucoup qui pensent qu'on s'est marié pendant les réseaux sociaux. On s'est marié avant les réseaux sociaux. Un jour, il m'avait posé la question, est-ce que si je t'avais connue en tant qu'une Zara, tu m'aurais choisi? Et je réponds aujourd'hui encore sur le plateau,
je t'aurais choisi 10 000 fois. Parce que tu continues de représenter tout ce pourquoi j'ai prié. Wow. Bisous. Bisous à vous. Merci. Vive l'amour. Vive les sentiments, vive le love. On connaît. Moi-même, je sais plus quoi dire, je suis perdue. Ah oui, la déclaration Souvent, c'est bien, vous avez besoin de ça aussi. C'est vrai. C'est bien, devant les gens. Maintenant, je vais vous demander un dernier service. Est-ce que on a potentiellement, ou sûrement, j'en suis sûre même que nous avons des téléspectateurs en Guinée ou qui sont guinéens. Est-ce que Monsieur Diallo peut faire genre un petit message dans sa langue traditionnelle, s'il en a, ou dans la langue qui est parlée le plus chez vous en Guinée, le soussou, ou bien si c'est le peul, je sais pas. Lancer un message. Ça dépend vraiment de dans quelle Donc, région tu es. dire aux gens de suivre l'émission La Ronde des Femmes. Un peu, Un bien peu. sûr. De toute façon, je parle pas bien soussou. Uh-huh. C'est Un comme peu. les soussous, c'est comme mon bambara. Ok. L'émission est transmise. Ici, vous êtes sur le Bouquet Canal, si je comprends. Oui, on est sur Canal ou sur YouTube. Ok, d'accord. Awa haray musidɓe hiɓɓe mi salmini on ko émission La Ronde des La Femmes. Ronde des Femmes on ɗon ndarude o feeno ɗo aray ko émission yewtaɗo fi piiji tawɗi no ndaari fi rewɓe e wondigal donc aray siɗo mari tan miɗo tori on ndarugol émission on hiɓe ka Bouquet Canal Plus Canal+. et puis sur YouTube aussi siɗon fala ndarugol ton ɓe mari vraiment chaîne no mari émission ji kelduɗi wonduɗi e nafa donc si ɗon mari tan yehe ndaron. Ciao. Un salmini guinéen fou. Et toi, Zara, tu sais parler en truc dans ta Soraï. langue En nationale, Soraï. Soraï? Je sais parler Soraï. Ah, toi aussi, il faut nous faire quelque chose. Wanda hoy koyro borode yergago hon la ronde des femmes plateau di Bénin aywa yoro kati bor wol makata bunaga vendredi court igo canal igo YouTube woro bunaga a bori émission no ka hinsa ka nafa weyde a nafa wala harde mo C'est débrouillé. Aïwa, comme flacan fora ba si ça en sero. Si vous quand je si vous quand baba na ngane. Ok, la ronde des femmes flebaraw. On a billet spécial Saint-Valentin. Alors on a Tony émission c'est le vendredi à partir de 20h20. C'est ça, sur TMA, oui. Oui, nous sommes avec une Zara, Anna Mbourangue, Bobo Diallo. Bobo Donc Diallo. suivez-nous. Voilà, donc c'était tout pour ce soir. Nous avons passé un bon moment. Honnêtement, moi, je voulais même pas que ça se termine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et en tout cas, merci à nos invités. Vraiment, on espère les revoir encore une fois sur le plateau de la Ronde des Femmes parce que je pense que c'est une émission. On va créer un autre thème sur l'amour. Ne vous inquiétez pas, on va vous appeler parce que l'amour est trop doux dans votre bouche, n'est-ce pas? Ok. Donc, chers téléspectateurs, on se retrouve, la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro et au revoir. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.